En 1789, la Révolution française éclate. L'Assemblée nationale adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ce texte ne s'applique pas aux colonies où la législation de l'Ancien Régime perdure. Les hommes naissent donc libres et égaux en droit, mais seulement en métropole. À Saint-Domingue, les colons refusent toute réforme et règnent par la terreur. Plusieurs centaines d'esclaves se rassemblent à Bois-Caïman et décident de conquérir leur liberté par les armes. C'est ici, à Bois-Caïman, donc sur la plage Normand-le-Mézy, qu'a eu lieu la cérémonie dite du Bois-Caïman, qui a eu lieu en 1791, le 24 août, dans la nuit du 23 au 24 août. Et au cours de cette cérémonie, les esclaves se sont réunis sous la direction de Boukman pour décider de leur sort. La cérémonie a eu lieu autour de cet arbre. Cet endroit a été tenu secret des esclaves. Les maîtres ne savaient pas qu'ils étaient là. Et ces esclaves, donc, au cours de cette cérémonie, ont donc chacun, en buvant un peu du sang de cochon qu'ils ont égorgé, ont bu du sang. Et il y a eu l'union de tous les esclaves. Donc c'est dans les esprits et dans les cœurs, la révolution a commencé ici. On ignore si Toussaint Louverture faisait partie de l'insurrection dès son origine, mais en quelques mois, les armées d'esclaves contrôlent une grande partie du pays. Effrayés par cette révolte et par les idées révolutionnaires de métropole, les grands propriétaires blancs se disent que le moment est venu de réaliser leurs rêves. Devenir indépendants de la France, tout comme leurs voisins américains qui ont coupé leurs liens avec l'Angleterre. Tout va basculer en septembre 1792. La France envoie un bataillon de 6000 hommes pour pacifier l'île. Cette expédition est menée par 3 commissaires civils, dont un certain Sontenax. Mais les colons jugent ces commissaires trop favorables envers les esclaves et s'attaquent à eux militairement. Sontenax comprend que la France risque de perdre la colonie de Saint-Domingue. Il prend alors une décision capitale. Il propose aux esclaves révoltés de se rallier à lui en échange de leur liberté. Le pari réussit. Les colons sont battus et le 29 août 1793, Sontenax déclare l'abolition de l'esclavage sur l'île. 6 mois plus tard, à Paris, la Convention ratifie cette abolition et l'étend à toutes les colonies françaises. La France avait donc été le premier pays au monde à abolir l'esclavage en 1794. Mais alors, pourquoi ne parle-t-on jamais de cet acte généreux ? Les Caraïbes, 1802. Les colonies françaises sont en ébullition. Le 30 Floréal de l'an 10 ou 20 mai 1802, Bonaparte, premier consul de France, fait voter le décret de rétablissement de l'esclavage. C'est l'acte de reniement le plus emblématique des idéaux révolutionnaires qui déclarait « Les hommes naissent libres et égaux en droit ».